les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi. Alléluia. Depuis jeudi, nous étions ici et Dieu nous est favorable. Que son nom soit béni. Notre grand thème, c'est laisser aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons droit à la bénédiction. Nous avons droit à la grâce. Nous devons vivre les bénéfices de la croix. Amen. Nous continuons. Le jeudi passe, le vendredi, j'avais parlé de quand le peuple crie. Hier, samedi, nous avons parlé de la main de l'Éternel. Et ce matin, je vais continuer avec ce sous-thème. Nous savons tous, notre grand thème est laisse aller mon peuple. Mais je vais continuer avec ce sous-thème qui ne parlera plus jamais de ces proverbes. Prends avec moi Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 18. Et après nous allons lire Deutéronome. Ézéchiel 18, 1 à 3. Ézéchiel 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et après, nous allons lire Deutéronome, toujours dans l'Ancien Testament, le chapitre 32, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Ézéchiel 18, 1 à 3, Deutéronome 32, 10 à 12. Nous commençons avec Ézéchiel 18. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Qu'avez-vous à dire, ce proverbe, sur la terre d'Israël? Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Je suis vivant, oracle du Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Dis avec moi, tu ne parleras jamais de ce proverbe. Alléluia. Je veux que tu regardes le voisin qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui, tu ne parleras plus jamais de ce proverbe. Non, dis-le avec foi, secoue-le même si tu sens la liberté de le secouer. Et dis-lui, tu ne parleras plus jamais de ce proverbe. Amen. Deutéronome 32. Deutéronome, chapitre 32. Le verset 10 jusqu'au verset 12. Il a trouvé dans un pays désert. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'a entouré, il en prenait soin. Il les gardait comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée. Voltige ce petit, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul les conduisait. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Tout à l'heure, le pasteur et la prophétie que nous avons écoutée, le pasteur disait, vous devez voler. Dis avec moi, je vais voler cette année. Je vais voler cette année. Et 2015, je vais encore voler plus loin. 2015, je vais voler encore plus loin.
Oh, bien-aimé, miel va voler. Quand j'écoutais la prophétie, je disais, Dieu, tu es merveilleux. Et avec la chanson qu'on a chantée, tu es bon. Dieu est réellement bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Tu ne parleras plus jamais de ces proverbes. Je ne sais pas quel proverbe qui retentit dans ton cœur, qui retentit dans ta famille. Mais la Bible, le Dieu du ciel m'a mandaté cet après-midi pour te dire que tu ne parleras plus jamais de ces proverbes. Si c'est le diabète, tu n'en parleras plus jamais. Amen. Si c'est l'hypertension, tu n'en parleras plus jamais. Amen. Si c'est le célibat, tu n'en parleras plus jamais. Si c'est la stérilité, tu n'en parleras plus jamais. Si c'est la pauvreté, je dis et je le répète, tu n'en parleras plus jamais. Tu ne parleras plus jamais de ces prophètes. Alléluia. Qu'est-ce qu'un proverbe? Un proverbe est un adage qui cache derrière un enseignement ou un message. Un proverbe, un adage qui cache derrière un enseignement ou un message. Les enfants d'Israël, en Israël, il y avait un proverbe qui disait: les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Qu'est-ce qu'il disait les proverbes? Les proverbes voulaient dire tout simplement le mal que les pères ont fait. Les conséquences, ce sont les enfants qui payent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le mal que les pères ont fait, que les ancêtres ont fait, et les enfants payent les pots cassés. Écoutez, quand quelqu'un est dans une position d'autorité, quand il contracte une alliance, cette alliance ou les conséquences de cette alliance descendent sur ses subalternes. Quand François Hollande va quelque part signer un document au nom de la France, vouloir ou pas, tous les Français sont impliqués dans cette alliance. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Raison pour laquelle, comme parent, il ne faut pas contracter n'importe quelle alliance. Parce que par rapport à votre position, vous faites entrer toute votre lignée dans les conséquences qui vont découler de cette alliance. Alléluia. En bien ou en mal. Alléluia. Et il y avait ce proverbe en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. C'est un proverbe spirituel. Comment expliquer scientifiquement? Mon père mange des raisins verts et mes dents doivent s'agacer. Comment expliquer cela? Ça ne doit être que spirituel. Dis avec moi spirituel. Mais Ézéchiel étant prophète de l'Éternel, déjà dans l'Ancien Testament, il a touché la fréquence du Nouveau Testament. Il a touché la fréquence de la croix, prophétiquement. Il a dit, non, Israël ne continuera pas avec ses proverbes. Dis avec moi, je ne continuerai pas avec ces proverbes. Je ne continuerai pas avec ces proverbes. Alléluia. Et Ézéchiel touche la fréquence de la grâce. Parce que c'est la croix de Calvaire. Jésus est venu payer les prix pour nous. La croix, c'était un lien de transfert. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos maladies. Il a pris nos envoûtements. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Est-ce que vous me saisissez? Ézéchiel prophétiquement avait compris l'œuvre de la croix. Et il dit en Israël, vous ne parlerez plus jamais de ces proverbes. Les pères ont mangé des raisins verts et sont les dents des enfants qui sont agacés. Vous n'en parlerez plus jamais. Et Ézéchiel continue à dire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je ne peux pas souffrir pour quelqu'un qui a contracté son alliance, je ne sais pas moi quelles années.
il a eu son argent, c'est pas par quel moyen, et moi souffrir pour cela. Non. Depuis que j'ai accepté Jésus, je dis non à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si mes ancêtres ont fait des alliances occultes, ils doivent payer cela eux-mêmes. Alléluia. Amen. Parce que l'ancien du jour, Jésus-Christ, a payé le prix pour ma vie. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Ah, ceci doit révolutionner ta pensée. Pour dire que non. Enough is enough, comme disent les Anglais. Assez, c'est assez. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je ne parlerai plus jamais de ces prophètes. Ézéchiel a compris qu'Israël ne devrait pas continuer comme ça. Et ta vie aussi ne va plus continuer comme ça. S'il y a quelque chose qui te suit, venant de ta lignée, venant de ta famille, cela doit s'arrêter dans cette semaine. Ah, je n'ai pas écouté ton amen. Je dis ton amen bégaye. Je dis ton amen bégaye. Dis amen 3 fois que je continue. Dis amen 3 fois que je continue. Non, là je t'attends pas. Dis amen 3 fois que je continue. Alléluia. Ézéchiel avait prophétisé cela. Il a dit, vous ne parlerez plus jamais de ces prophètes. Dans Josué 5, 9, Josué a dit, Josué chapitre 5, le verset 9, vous savez, la génération de Josué, c'était une génération nouvelle. Toute la génération qui est sortie du désert était morte dans le désert. Et Dieu a suscité une autre génération. Mais arrivé dans Josué 5, 9, Josué dit aujourd'hui, l'Éternel enlève votre honte, enlève votre ignominie, enlève votre honte. Écoutez, les gens de la génération de Josué n'étaient pas présents quand Israël a péché contre l'Éternel. Est-ce que vous me saisissez? Balance ta main. Les gens de la génération de Josué n'étaient pas présents. Ils sont nés dans le désert. Mais la honte de l'Égypte continuait à les suivre. Est-ce que vous me saisissez? Ils n'étaient pas présents quand leurs pères ont péché. Mais la honte de l'Égypte était derrière eux. Arrivé à un moment, Josué touche la fréquence de la croix. Il dit non. Parce que Josué veut dire aussi Seigneur, sauveur, sauveur. Il dit non, vous ne continuerez pas comme ça. Aujourd'hui, viens avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va enlever votre honte. Je dis aujourd'hui, Dieu va enlever votre honte. Répète avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu enlève ma honte. On dit ça avec foi. Aujourd'hui, Dieu enlève ma honte. Écoutez, tout ce qui fait ta honte sera enlevé aujourd'hui. Non, je t'écoute pas. Je dis tout ce qui fait ta honte sera enlevé aujourd'hui. Et sera dans le nom de Jésus. Et sera dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 61, verset 7, il dit ceci. À la place où vous avez de la honte, vous aurez une double mesure. Écoutez, quand nous chantons Dabou, Dabou, ça vient de ces versets-là. Dieu dit, là où vous avez de la honte, je vous donnerai une double mesure. Viens votre voisin de gauche, une double mesure est en train de venir cet après-midi. Non, dis-lui, je vais recevoir une double mesure de la grâce et de la faveur de Dieu. Parce que Jonathan, ma voix n'est pas bonne. Please, aide-moi avec le micro, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Non, ce matin, je suis venu déclarer et prophétiser, libérer ce que Dieu a mis dans mon cœur de libérer dans cette église et pour ta fille. Vous
vous aurez une mesure double. Amen. Je n'écoute pas ton amen. Il y a mes trois fois que je continue. Amen. Alléluia. Vous aurez une mesure double à la place de votre honte. Colossiens 2, 14, 15 dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il les a cloués à un spectacle biblique. Alléluia. Rien ne peut te retenir. Rien ne peut retenir ta péché. Rien ne peut retenir ce que Dieu a préparé pour ta vie. Écoutez, ce matin ou cet après-midi, la grâce de Dieu sera libérée dans ta vie et tu entreras dans ta destinée. Tu vas voler comme l'aigle. Je n'écoute pas ton amen. Non, je dis ta vie va prendre une vitesse de croisière. Les choses vont s'accélérer. La grâce va se manifester d'une façon extraordinaire. Parce que Dieu est avec vous. Et vous ne parlerez plus jamais de ces proverbes. Amen. Je ne sais pas quel proverbe qui retentit dans vos oreilles. Mais Dieu ce matin dit, vous ne parlerez plus jamais de ces proverbes. Si tu crois à ce que tu dis, je dis Amen. Amen. Donc je voudrais dire, s'il y a un problème qui complique ta vie, c'est un proverbe qui vous donne un enseignement contraire à l'enseignement que Jésus t'a donné. Alléluia. Qui donne un message contraire au message de Jésus-Christ. Parce que Jésus sur la croix a dit tout est accompli. Alléluia. C'est sur la croix que tu as eu ta guérison. C'est sur la croix que tu as été béni. La Bible dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous savez les premiers mots que Dieu a prononcés quand il a créé l'homme? C'était quoi? Sois béni. C'était les premiers mots. La première phrase de Dieu quand il a créé Adam et Ève leur avait dit sois béni. Quand Dieu te déclare béni, tu es béni. Amen. Quand Dieu te déclare béni, c'est que tu es béni. Mais le problème, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas aussi le jouir. Alléluia. C'est pourquoi la connaissance est très importante. La connaissance est très, très importante. Nous avons lu Deutéronome, je ne sais pas non, on va prier. Nous avons lu Deutéronome, chapitre 32. La Bible dit à l'Israël, je vous conduis comme l'aigle conduit ses enfants. Écoutez bien, vous allez prendre l'effort. Dieu va vous conduire comme l'aigle conduit ses enfants. Oh, il est temps que vous cessiez à être des poules ou des coqs. Mais il est temps que vous deveniez des aigles et que vous voliez avec le Seigneur. Je n'ai pas écouté ton amen. Oh, tu iras plus haut. Esaïe dit ceci, mon serviteur montera. Et il montera plus haut. Il montera plus haut. Je déclare que ta vie montera plus haut. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Je dis, maman, ta vie va monter plus haut. Tu sais, l'aigle n'est pas une poule ou un coq. Il vole jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Dis avec moi, ma vie montera plus haut. Ma vie montera plus haut. Non, dis avec foi, ma vie montera plus haut. Ma vie montera plus haut. Non, dis ça 3 fois, ma vie montera plus haut. Vas-y. Ma vie montera plus haut. Ma vie montera plus haut. Ma vie montera plus haut. Alléluia. Non, je parle à quelqu'un ce soir. Ta vie va monter plus haut. Et c'est là, dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Dieu dit à Israël, je vous conduirai. J'ai aimé beaucoup de prophéties. C'était la confirmation de mon message. Je vous conduirai comme l'aigle conduit ses fils. Alléluia. Et la Bible continue dans Deutéronome 32, le verset 10 à 12. La Bible dit, comme l'aigle
détruit les nids où se trouvent ses enfants. C'est comme ça aussi, moi, l'Éternel, je vais vous conduire. Comme l'aigle apprend à ses enfants à voler, moi aussi, je vais vous apprendre à faire quoi? À voler. Non, ta vie va voler plus loin. Amen. Non, je suis venu prophétiser et déclarer. La vie de quelqu'un va prendre une vitesse de croisière. Il y aura des choses extraordinaires que la science ne pourra pas expliquer, que la médecine ne pourra pas expliquer, que ta famille ne pourra pas expliquer, parce que Dieu est au contrôle dans cette église. Et parce que tu es membre de cette église, tu vivras cela dans le nom de Jésus. Je dis parce que tu es membre de cette église, tu vas vivre cela dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme l'aigle conduit ses enfants, moi, Dieu des armées, j'ai conduit l'Israël. Alléluia. Mais comment est-ce que l'aigle conduit ses enfants? Je veux que tu me suives attentivement. La Bible dit, l'aigle, quand il meurt monte, il arrive un temps où ses enfants, l'enfant de l'aigle, comment on l'appelle? Aiglon. Ah, il y a des Français ici. Les aiglons sont dans les nids. Suivez-moi attentivement. Est-ce que vous me suivez? En fait, les nids représentent la collection historique de là où l'aigle est passé. Comment? Comment est-ce que l'aigle forme son nid? Il vole à haute pied. Il ramasse un peu de branches. Il va sur la montagne. Il commence à construire. Il descend à Paris. Il prend un peu de branches. Il monte sur la montagne. Continue à construire. Il descend à Nantes. Il prend un peu de branches. Il monte sur la montagne. Il construit son nid. En fait, le nid de l'aigle, c'est la collection historique des endroits où il avait passé. Écoutez, parfois nous sommes entourés, parfois nous sommes enfermés dans un système qui est la collection des habitudes de nos parents, la collection de la communauté où nous nous trouvons, la collection de la culture où nous nous trouvons. Mais écoutez, nous avons la culture lycéenne, raison pour laquelle toute culture française qui ne glorifie pas le nom de Jésus doit être brisée, et c'est là dans le nom de Jésus. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu es le fruit de tout ce que tu as emmagasiné auprès de tes pères, auprès de tes ancêtres, de l'éducation que tu as reçue partout où tu es passé. Et tu as fait former, sans que tu puisses le savoir, un nid où tu te caches. Et ça devient une zone de confort pour toi. Mais écoutez, arrivé à un moment, l'aigle décide à ce que le nid qu'il a formé, la place qui est devenue une zone de confort pour ses enfants, il décide à ce qu'il puisse les briser. Écoutez, cette période, vous êtes dans une saison où Dieu est en train de briser les zones de confort. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça aura des questions. Les gens diront, mais pourquoi tout ceci? Mais Dieu est au processus. Il est en train de briser certaines choses. Alléluia. Tu comprends, maman? Hey, fireman. Fireman. Dieu est en train de briser certaines choses. Alléluia. Alors, en toi, il y a un disconfort. Ça, c'est bien français. Quand il n'y a pas de confort, quel est le mot? Inconfort. Inconfortable. Vous avez aussi des problèmes de français comme moi, ne vous en faites pas. Donc là, dit disconfort, l'autre là, inconfortable. On n'est pas né avec la langue française toutefois. Même ceux qui ont avec la langue française ont aussi des problèmes. Mais vous avez là, ça m'encourage. Anyway, ça m'encourage toutefois. Alléluia. Vous êtes dans l'inconfort. Alléluia. Et écoutez, quand Dieu veut t'entrer dans une autre dimension, quand Dieu veut t'entrer dans une autre saison, il y aura de l'inconfort. Alléluia. Il y aura de l'inconfort.
vous allez vous questionner parfois. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu est en train de briser certains systèmes que vous avez créés vous-même, mais qui vous bloquent de ne pas voler quand vous devriez voler. Quelqu'un me saisit. Alléluia. Et avec moi, vous ne parlerez plus jamais de ces prophètes. Vous ne parlerez plus jamais de ces prophètes. Non, je ne vous écoute pas. Je veux que vous parliez à haute voix. Vous ne parlerez plus jamais de ces prophètes. Alléluia. Alléluia. L'aigle collectionne les branches par-ci par-là. Et il forme un nid où se trouvent les aiglons. Mais quand les aiglons deviennent grands, quand les aiglons grandissent, l'aigle prend la décision de briser les nids. Alléluia. Ce qui était pour eux une zone de confort devient une zone d'inconfort ou de disconfort. Et l'aigle prend la décision. Moïse, la Bible dit, Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé petit-fils de la fille du Pharaon. Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé petit-fils du Pharaon. Il refusa d'être appelé petit-fils du Pharaon. Bien-aimé, il était dans ce confort du palais royal. Mais la Bible dit, quand il est devenu grand. Oh, Galates 4 dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Il est soumis à des tutelles jusqu'à ce que, au temps marqué par les pères. Écoutez bien, ça c'est votre temps. Amen. Je dis, c'est votre temps. C'est le temps où Dieu fait manifester sa gloire. Amen. Et quand je parle de mien, je ne parle pas de cette maison, mais je parle de toi. Je parle de ta vie. C'est toi qui es mien. C'est toi qui es cette église. Ta vie doit changer. Est-ce que vous me saisissez? Ce qui était une zone de confort, quand on devient grand, ça devient un confort. Et l'aigle brise le nid de l'oiseau. Ils étaient en Égypte, c'était le confort. Mais il est arrivé un moment où Dieu a brisé ce nid d'Égypte. Écoutez, Dieu, il y a des choses qui se passent dans votre vie. C'est parce que Dieu veut vous amener quelque part. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, 24. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses vont concourir en ton bien. Amen. Même si l'ennemi qui l'a amené, ça deviendra un témoignage. Dieu va changer tes tests au témoignage. Non, tu ne m'écoutes pas. Je dis, Dieu va changer cette année. Avant la fin de cette année, il y aura des miracles extraordinaires. Amen. Avec mes yeux ouverts, mon esprit connecté au ciel, je prophétise et je déclare, je décrète qu'il y aura des témoignages extraordinaires que la loi de ce pays ne pourra pas expliquer, que la nature ne pourra pas expliquer. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? L'aigle brise le système qu'il a créé lui-même pour permettre à ces petits, à ces aiglons qui grandissent, de commencer à... Dis avec moi, ma vie va voler. Et ma vie commence à voler. Je me vois moi-même devant les grands signés des grands contrats. Non, je ne dis pas toi, je dis à moi-même. Si tu es d'accord avec moi, dis cela aussi. Je me vois moi-même. Avec les grands. Signer des contrats extraordinaires. Et je me vois moi-même. Dans des places où mes ancêtres ne pouvaient pas aller. Je me vois moi-même. Dans des places où les gens imaginaient que je ne pouvais pas aller.
Où les gens imaginaient qu'il ne voulait pas. Hey! Je prophétise cela dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Je vois rien voler. Je vois ta vie voler. Je vois la grâce se manifester dans ta vie. Dis Amen 3 fois. Pour que je continue. Dis Amen 3 fois. Pour que je bombarde. Dis Amen 3 fois. Alléluia. 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 Quand il brise l'ennemi, il commence maintenant à prendre à ses aiglons de faire quoi? À faire quoi? Écoutez, ta vie était comme la vie d'une chenille. Tu marchais lentement. Mais pendant ces 4 jours, il y a une métamorphose. Dis avec moi métamorphose. Dis avec moi métamorphose. Si tu as été une chenille, il y a une métamorphose qui s'opère dans ta vie. Et tu n'es plus une chenille. Je te dis, tu n'es plus une chenille maintenant. Tu deviens quoi? Ah, vous connaissez la science. Qu'est-ce que les papillons font? Qu'est-ce que les papillons font? Dis avec moi, je vais voler. Dis avec moi, votre voisin, je vais voler. Alléluia. Je vais prendre la vitesse de croisière. Vous savez, quand tu touches un papillon, tu touches tes yeux, tu auras ce qu'on appelle en français la conjonctivite, que nous appelons à Lingala pour c'est de ma nation du Poti. Quelqu'un qui te touchera de la conjonctivite. Ne touchez pas à mes ouais et ne faites pas de mal à mes serviteurs. Que toute personne qui touchera à ta vie aura de la conjonctivite. Hey! On pouvait te toucher quand tu étais encore une chenille. Mais maintenant que tu voles, personne ne touchera à ta vie. Aucun démon ne te détruira parce que l'Éternel est avec toi. Oh, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite et tu ne seras jamais. L'aigle commence à apprendre à ses aiglons de voler. Et qu'est-ce qui arrive? Quand il les laisse, il les amène à l'altitude. Il les laisse. Parfois, quand Dieu veut te propulser plus loin, il t'amène à l'altitude. Il te laisse. Et te demande, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Le Dieu du ciel, là où il est assis, il dit, je t'apprends à voler. Oh, ce problème-là ne va pas te détruire. Tu ne mourras pas. Je dis, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce problème t'enseigne à voler et à voler plus loin. Alléluia. Quand l'aigle commence à essayer à voler, s'il veut tomber, tu sais ce que la maman aigle fait? Il ouvre ses ailes et il les prend. Aucun de tes os ne s'épuiseront. Le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur les relève. Le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur les relève. Je m'adresse à quelqu'un cet après-midi. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu t'a appelé. Même si tu passes tes problèmes, même si ta vie n'est pas en forme, mais ce matin, je viens de prophétiser que ta vie deviendra en forme. Même si tu es informe et vide, tu auras la forme. Les problèmes dans lesquels tu te trouves, Dieu t'apprend à voler. Dieu t'apprend à voler. Afin que tu ailles encore plus loin. Alléluia. Pourquoi l'aigle amène ses enfants dans l'altitude? Pour les enseigner à voler et avoir une vision. Je l'ai dit ici, microscopique, macroscopique et télescopique. C'est cette vision que tu auras. Je parle d'une vision, maman, microscopique. Tu verras les petites choses dans les détails. Tu ne commettras plus des erreurs que tu commettais avant. Même dans les affaires, tu n'entreras pas dans n'importe quelle affaire comme ça. Parce que Dieu te donnera les détails. Amen. Quand l'aigle est dans l'altitude, il peut voir comment est-ce que les grands immeubles sont petits. Parce que l'aigle vole jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Les problèmes qu'il est compliqué avant, les problèmes qu'il voyait grands
il commence à voir ces problèmes-là comme petits. Quand tu es dans l'avion, les immeubles deviennent comme des petits cartons que tu peux piétiner. Alléluia. Quand Dieu monte avec toi, même si un problème venait, tu es très à l'aise. Tu es comme Jésus dans la barque. La barque noyait, mais lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Et tu vas dormir à l'aise. Pas de cauchemar. Alléluia. Même si tu as un cauchemar, tu te réveilles doucement et tranquillement. Tu dis dans le nom de Jésus, de Nazareth, je brise et j'annule cela. Dans le nom de Jésus, je dois dormir parce que demain j'irai au boulot. C'est ça, une dimension élevée de la foi. Est-ce que tu me saisis? Il y a un lettre qui descend, qui dit, tu dois te présenter dans ce tribunal. Si tu ne te présentes pas dans 7 jours, on fait ceci, on fait cela. Tu dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que je suis plus que vainqueur. Mon Dieu, tu seras dans ma place et tu parleras pour moi dans ce tribunal. Tu es à l'aise. Alléluia. Et tu auras, maman, une vision macro. Dis avec moi, macroscopique. Macroscopique. Tu vois les choses en grand. Même les choses, une bénédiction qui est petite, mais toi tu vois comment est-ce que Dieu va l'amplifier. Alléluia. Tu te vois toi-même dans les grands immeubles. Tu n'as que 200 euros dans ton compte. Mais tu vois dans 5 ans, ça sera 200 000 euros. Non, quelqu'un ne croit pas ce que je dis ici. Tu auras une vision macro-scopique. Tu vois les choses en grand. Nous sommes ici 150, mais toi tu vois que notre église a déjà 15 000 membres. Et tu te prépares en fonction de 15 000 membres. Alléluia. C'est pourquoi mieux vous devez changer. Dis à votre voisin de gauche, tu dois changer. Non, dis la seule personne qui ne change pas, c'est Rabbi. Toi, tu dois changer. La seule personne qui ne change pas, c'est Rabbi. Tu es venu à l'église 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, tu es le même. Mais comment est-ce que tu ne peux pas changer? Parce que la prophétie nous a dit, Dieu nous amène à la perfection. Alléluia. Matthieu dit ceci, on ne met pas de vin nouveau dans des outres vieilles, mais on met des vins nouveaux dans des outres neuves. Matthieu dit, si vous mettez des vins nouveaux dans des outres vieilles, les outres vont se briser. Les outres de l'ancien temps étaient faites par des cuirs, des peaux d'animaux. Alléluia. Et quand cette peau d'animaux est sèche, et que vous mettez un vin nouveau, quand le vin commence à se fermenter, ça brise cette outre. Mais on met des vins nouveaux dans des outres neuves, afin que vous puissiez conserver et les vins et les outres. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez changer. Parce que les choses que Dieu veut amener, s'il n'y a pas un changement, vous allez vous exploser. Amen. Il y a des gens avec 100, je vais dire même 100 000 euros, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu 100 000 euros. Avec 15 000 euros, ils deviennent fous. Ils provoquent un voyage de l'Afrique qui n'était pas dans les programmes. Maman, avec sa mère, je vais en Afrique. Je vais en Afrique. Et qu'est-ce qu'il va faire en Afrique? Là, en Afrique, on l'appelle mon pao. Comme dit dans mon langage. Alors, ici, tu nettoies. Là, en Afrique, tu deviens patron. Avec cette attitude, l'église n'ira pas en avant. Amen. Alléluia. 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 15 000 euros, tu deviens fou. Mais Dieu, quand il va avec 15 000, il devient fou. Si je lui donne 150 000, je vais le détruire. Il reste avec 15 000. C'est ça le problème de l'église. C'est ça le problème de l'église. Alléluia. Surtout nous les Africains, maman Nicole. Nous ne supportons pas les succès. Nous avons des problèmes, maman, avec les succès. Un Africain, quand tu lui donnes les succès, il devient fou. Alléluia. Et le vrai caractère de quelqu'un se révèle quand on lui donne la puissance. C'est la puissance. Et la puissance, maman, amplifie les caractères. Quand on donne à un meurtrier un poste de président de la République en Afrique, ça va amplifier le meurtre. Il va commencer à tuer ses opposants, tuer tout le monde. Il ne devient pas meurtrier
parce qu'il devient président. Non. Il était déjà maîtrisé avant qu'il devienne président. Alléluia. Beaucoup de gens, nous ne comprenons pas l'église. Parce que tout est devenu orgueilleux. Il n'était pas orgueilleux. Il n'est pas devenu orgueilleux. Il était déjà orgueilleux, mais il n'avait pas d'occasion de manifester son orgueil. Hey, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Dis à votre voisin, non, ça, ce n'est pas moi. Je veux que Dieu me bénisse et que je reste humble sous ses pieds. Alléluia. Alléluia. Il y a des frères, ce frère est devenu coureur de jupons. Non, il n'est pas devenu coureur de jupons. Il n'avait pas de puissance pour convaincre les femmes. Mais nous donnons le moment où il donne l'argent. Là, il ne sait pas comment traquer. Mais c'est son argent qui va commencer à convaincre les femmes. Ça, ce n'est pas toi. Non, je sais que dans cette église, il n'y a pas de frères pareils. Mais je parle afin que tu sois préparé. Il y a votre voisin de gauche. Ces choses, les pasteurs disent ces choses afin que tu sois préparé. Dis-lui, dis-lui. Parce qu'il y aura des millionnaires dans cette église. Mais si l'église n'est pas préparée, il y aura des dégâts énormes. Alléluia. 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 Un frère qui n'avait pas de papier, quand il est venu, humble à l'église. Prière de mardi, il est là. Prière de jeudi, il est là. Le dimanche, celui qui n'est pas à l'église, il vient aller. Humble devant son pasteur. Mais le moment où il a des papiers, il y a votre voisin de l'autre qui n'est pas encore arrivé. Qui n'est pas encore arrivé. Même avec ton petit appartement, qui n'est pas encore arrivé. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui viennent. Ce sont des choses qui viennent dans ta vie. Je prophétise, ces choses-là sont en train de venir. Je prophétise et je déclare, ces choses-là sont en train de venir. Alléluia. 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 Restez humble dans la présence de Dieu. Restez humble. Parce que dans l'humilité, Dieu augmente les choses. Dieu augmente les choses. Voilà pourquoi Romains 12 dit ceci. Je vous exhorte, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot transformé, c'est métamorphose. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'air. Voilà pourquoi aigle brise les nids d'oiseaux, mais les nids sont nids. Pourquoi c'est la collection de tous les systèmes du monde, là où elle est passée. Il arrive à un moment, il dit non, ce nid doit être brisé. Mes enfants doivent entrer dans un autre système. Ils doivent commencer à voler. Il y a un moment, les nids étaient importants pour ces aigles. Mais il arrive un moment, ce qui était important n'est plus important. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout m'est servi, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Écoutez, miel est différent d'autres ministères. Alléluia. Miel est différent d'autres ministères. Ce que les autres églises font, forcément, miel ne le fera pas parfois. Parce que nous sommes différents. Et je m'adresse aussi à quelqu'un qui est venu d'autres églises. Maintenant, tu es à miel, tu es dans un autre système. Alléluia. Les problèmes, les gens sortent de l'Égypte, mais l'Égypte ne sort pas d'eux. C'est ça le grand problème. Les gens sortent de Maman Nicole. Il y a des gens, s'ils ne mangent pas la semoule, il ne va pas dormir. Dans un mois, s'ils ne mangent pas les pornos et les fumos, il n'est pas à l'aise. Donc, ce sont les mentalités des homo sapiens, des australopithèques, des cro-magnons. Il est dans un autre pays, mais il a toujours les systèmes ancestrales, les systèmes coutumiers. C'est pourquoi nous avons des difficultés à nous intégrer. À intégrer dans la communauté où Dieu nous a amenés. Vous n'êtes pas venus ici par hasard.
C'est prophétique. Nous sommes des missionnaires dans ce pays. Les Européens nous ont amené l'évangile. Mais maintenant, c'est le temps que nous retournons, nous les redonnons ce qu'ils nous ont donné. Nous sommes en mission, frère. Nous sommes des pèlerins sur la terre. On ne peut pas gagner une nation avec les mentalités d'une nation que vous étiez avant. Alléluia. Si on ne chante pas les Yahweh Nabimele, Yahweh Sakurama. Cette chanson-là, ça me fait du bien. On ne chante pas pourquoi à l'église. Mais Yahweh Nabimele, lui, ne va pas écouter Yahweh Nabimele. C'est ça le problème avec toi. Alléluia. Les Africains, nous avons la parole. Mais il y a des Africains, quand ils prêchent, je dis, ouh, quelle parole. Mais avec les mentalités des australopithèques, c'est difficile de pouvoir gagner les autochtones. Dis au pasteur, prêche. Prêche. Alléluia. Donc nous devons être transformés. Vous savez, les prêtres ont parlé lingala à Kinshasa. Ils parlent le lingala. Pourquoi? Ils ont compris pour nous gagner. Il faut qu'ils parlent la langue des autochtones. Je prêchais en lingala, mais il y a un mois, j'ai révolutionné ma mentalité. Je commence à prêcher en anglais dans notre église. Parce qu'il y a un pasteur qui est venu de l'Angola, quelqu'un qui habite en Angola, il est venu à Londres, nous étions dans une conférence avec lui. Et dans cette conférence, il prêchait en anglais. Et il parlait l'anglais correctement. Soi-disant parce qu'il a étudié au Ghana. Mais ce n'est pas une excuse pour moi. Moi, je suis à Londres pendant 20 ans. Même si je n'ai pas fait l'école primaire à Londres. Mais je suis dans un pays où on parle l'anglais. Mais c'est une honte quand j'irai au Nigeria, qu'on me donne un interprète. Ça serait une honte terrible. Pendant que j'habite à Londres, je dis, désormais, je ne parlerai plus jamais de cette affaire. Je ne parlerai plus jamais de cette affaire de prêcher à Lingala. Que les mamans de l'église se fâchent ou pas, je prêcherai en anglais. Et pour vous aider, quelqu'un de Lingala vous parle en Lingala. Je commence à prêcher en anglais. Et ils m'ont compris. Et ça va. Donc nous devons être très transformés. Les problèmes. L'un des problèmes que nous avons, quelqu'un vient à l'église, mais papa, moi là où je suis venu dans cette église, les choses n'étaient pas comme ça. Mais ça c'est une autre église, l'administration de chaque église, c'est différent. Alléluia. Si tu étais chez pasteur X, ici c'est le pasteur Y, l'administration est différente. Alléluia. Écoutez, tu ne peux pas aller plus loin dans les choses de Dieu si tu n'es pas obéissant à ton Père spirituel. Ah là, je n'ai pas écouté Amen. Là, je n'ai pas écouté ton Amen. Là, je n'ai pas écouté ton Amen. Là, je n'ai pas écouté ton Amen. Dis Amen trois fois que je continue. Dis Amen trois fois que je bombarde. Alléluia. Je dis, miel va aller plus loin. Et miel, c'est toi. Ce qui veut dire que ta fille ira plus loin. Alléluia. 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 Ce qui était bon, 3 ans, 4 ans passés, en fait, l'Éternel m'a dit, il y aura des changements énormes dans cette église. Il y aura des changements énormes. Certains changements ne viendront pas parce que les hommes ou les leaders veulent que les choses changent. Mais Dieu lui-même va bousculer certaines choses. Amen. Dieu va bousculer certaines choses. Beaucoup de choses qu'on faisait par habitude ne se feront plus jamais. Parce qu'il y aura, Dieu va bousculer les choses. Ça sera comme l'aigle est en train de briser les nids qu'il a formés pour créer un autre système. Alléluia. Dieu nous bénit en fonction de la capacité de réception. Si nous n'avons pas cette capacité de recevoir de grandes bénédictions, Dieu ne nous bénira pas. Dieu nous bénit quand il voit en nous les systèmes
où les capacités deviennent énormes. Tu sais, la femme qui a fait besoin du miracle, elle est allée chez les prophètes. Le prophète lui a dit quoi? Va emprunter les bouteilles et emprunter en grande quantité. Va dans ta maison, ferme ta maison et commence à mettre de l'huile. Et c'est comment saisissez. Cette dame est partie dans sa maison, elle a fermé la porte. Alléluia. Écoutez, nous sommes dans une saison où certaines personnes seront mises d'écouter, afin que nous puissions aller plus loin avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une saison où nous devons développer notre capacité d'accueil. L'huile est terminée quand il n'y avait pas de bouteille. C'est pourquoi Isaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Et comment est-ce qu'on élargit l'espace de ta tente? C'est ici. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre attitude. Parce que ton attitude va déterminer l'altitude avec laquelle tu vas voler. Est-ce que tu me saisis? Ton attitude déterminera l'altitude avec laquelle tu vas voler. Tu vas aller dans plus de 5000 mètres d'altitude. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Et Dieu changera sa façon de te bénir. Dieu, je dis, va se manifester dans ta vie. Prends avec moi Psaume 127. Je vais terminer par là. Psaume 127. Psaume, vous dites psaume. 127. Psaume 127. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Je vais retirer, c'est la partie du verset 3. Mets-toi debout avec ta Bible. S'il vous plaît, on termine par là. Mets-toi debout. Psaume 127. Psaume 127. Mettons-le debout pour la gloire de Dieu. Lisons le verset 3 jusqu'au verset 4. 1, 2, 3. Comme les flèches. Comme les flèches dans la main d'un. Ainsi. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Écoutez, j'avais dit, pour aller plus loin, il faut être soumis à l'autorité établie. Si je n'ai pas écouté ton amen. Il faut être soumis à l'autorité établie. La Bible dit les fils sont comme une flèche dans la main d'un. Écoutez, ton père spirituel peut te lancer dans les parlements européens. Tu ne m'as pas saisi. Comme les fils, les flèches dans la main d'un. Écoutez, ton père spirituel peut te lancer dans les affaires. Lui-même, parfois, il n'est pas fort dans les affaires, mais il peut te lancer dans les affaires. Quand je venais ici, cet homme n'était pas dentiste. Papa, tu es allé à l'université toi-même. Mais en d'autres termes, spirituellement, ton père t'a lancé. Je dis, Dieu va lancer des personnes. Je dis, Dieu va lancer des gens. Dieu va te propulser plus loin. Là où tu ne pensais pas. Mais ensuite, en train de prophétiser. Ces petites choses-là que tu fais, si tu es soumis dans l'église, dans la vie de l'église, tu es comme une flèche entre les mains des guerriers. Arrivé à un moment, tu seras lancé. Or, je dis, tu vas lancer tes enfants. Si tu as des enfants ici, tes enfants seront lancés dans le gouvernement français. Non, tu ne crois pas ce que je dis. Je dis, tes enfants seront lancés dans le gouvernement français. C'est pourquoi tu dois prophétiser pour tes enfants. Les matins avant qu'ils aillent à l'école, tu dis, tu es le meilleur. Tu vas réussir dans le nom de Jésus. Et si tu entends quelqu'un dire, ton enfant est bête, non, il n'est pas bête, sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est un intellectuel, c'est un futur médecin, c'est un futur parlementaire. Tu lances ton enfant.
Tu lances ton enfant. C'est pourquoi la Bible dit, aider les hommes de Dieu à faire le travail sans pour autant murmurer. Alléluia. Quand l'homme de Dieu est aidé à faire le travail sans murmure, ta vie est bénie. Il lance ta vie dans de grands horizons. L'aigle ne demande pas à ce que quelqu'un puisse lancer ses aiglons. Lui-même ou elle-même, il les lance. Il les lance. Même si un grand prophète venait ici, il ne sera pas plus que votre père. Même s'il parle et que les toits de cette maison s'en font, quand il dit, toi revenez, les toits revenez, il ne sera pas plus que votre père spirituel. Est-ce que vous me saisissez? Là, je n'attends pas ton amen. Quelqu'un veut être lancé plus loin. Je dis, quelqu'un veut être lancé comme une flèche. Que tu sois lancé dans le monde des affaires. Que tu sois lancé même si tu n'es pas intelligent. Mais que tu sois lancé dans une université et dans 5 ans, tu deviens licencié et que tu aies un bon emploi. C'est possible et c'est faisable avec Dieu. Amen. Mais tu dois être soumis à l'autorité établie. Écoutez, les déclarations de l'homme de Dieu peuvent créer une métamorphose dans ta vie. Peut changer votre... Même si un homme de Dieu venait ici, il est terrible, il parle plus que votre pasteur. Quand il termine, il rentre chez lui. Même s'il dit, je prierai pour vous, il oubliera, je vous dis, je suis pasteur. Même s'il accepte, il va oublier. Il oubliera même ton nom. Non, je vous dis la vérité. À 2h du matin, tu n'appelleras pas un pasteur de Belgique. Tu appelleras cet homme. À 3h du matin, tu n'appelleras pas un pasteur de Londres. Tu appelleras cet homme. Alléluia. Alléluia. Pour en lancer plus loin, j'ai entendu je vais terminer par un, puis nous allons prier. J'ai entendu les témoignages de Yom Michaud. Quand il a commencé à construire son église, il y a eu une récession. Et les membres de l'église étaient devenus pauvres. Mais il avait un crédit en banque pour construire l'église. Les membres de l'église étaient devenus pauvres. Et Dieu lui a dit de commencer à prophétiser et à déclarer pour les membres de son église. Écoutez, Dieu peut toucher quelqu'un, un Américain, qui que ce soit pour bénir cette église. C'est bien, mais plus Dieu compte sur vous. Votre bénédiction qui fera que cette église aille de l'avant. C'est pourquoi vous devez être comme une flèche entre les mains de votre... Je ne vous écoute pas. Vous êtes fâché? Non. Vous voulez être lancé plus loin? Amen. Vous devez être comme une flèche. Qui veut voyager. Il y a des gens, ils voyagent, le pasteur ne sait même pas qu'il a voyagé. Alléluia. Quand il revient, c'est comme Melchisedec, le pasteur avait les yeux fermés quand il ouvre. C'est lui-là. Mais il n'était pas ici 6 mois passé. Alléluia. Qui veut voyager? Il vient, papa, lance-moi. Lance-moi. Alléluia. Une simple déclaration fera ce que tu sois. Je vous ai donné le témoignage d'une dame dans notre église. On a coupé sa trompe, ou l'une de ses trompes, et l'autre trompe était abîmée. Elle est venue, elle me disait, papa, on m'a coupé cette trompe, et je dois me marier. Et la trompe qui reste est aussi abîmée. Comment est-ce que je vais concevoir? Elle plairait. Ce jour-là, je lui ai dit tout simplement, tu mettras au monde dans le nom de Jésus. C'est ce que j'ai dit. Tu mettras au monde dans le nom de Jésus. Même si les deux trompes partaient, toi, tu dois mettre au monde dans le nom de Jésus. Et c'était comme ça. C'était juste comme ça. Les déclarations de l'homme de Dieu peuvent changer les choses. C'est cet après-midi. Je veux que tu te disposes à recevoir. Parce que nous allons prophétiser. Nous allons déclarer les choses. Et je laisserai le temps à votre Père de déclarer aussi les choses de ta vie. Et accepte ces choses comme la parole de l'Éternel. Et ça va changer ta vie. 5-6 mois après, la femme vient, je suis enceinte. Papa, je ne comprends même pas moi-même. L'autre trompe est abîmée. L'autre là, on l'a coupé, parti. Mais je suis enceinte. Tu sortiras ici avec une... Comment? Une grossesse. Papa, même les hommes sortiront ici avec des grossesses. Mais des grossesses spirituelles. Non, je vous dis, vous allez sortir ici avec des grossesses des affaires.
Certaines personnes vont sortir ici avec des grossesses, des études. Certaines personnes vont sortir ici avec des grossesses de maison. Alléluia. Parce que vous devez être lancé plus loin. Quand l'église est bénie, quand les hommes qui sont dans l'église sont bénis, c'est alors que l'église est bénie. Alléluia. Imaginez si on a, je sais, 30 personnes à l'église qui reçoivent un salaire de 7 000 € par mois. Ou dans leurs affaires, ils encaissent 7 000 € par mois. Leurs dîmes seront de 700 €. Et si on a 20 personnes pareilles, imaginez. Si on a 30 personnes, mais ça viendra dans le nom de Jésus. Donc je le déclare, ça viendra dans le nom de Jésus. Élève ta main. Dieu veut lancer ta vie. La musique, s'il vous plaît. Commencez à remercier le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, comme un éclon, lance-moi plus loin. Prions tous, alléluia. Commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, sois mystérieux, sois prophétique. Sois le prophète de ta vie ce soir. Par sa parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Va prendre une vitesse démentielle.